La question est de savoir comment on diminue la demande totale de mobilité, comment on diminue la part modale de la voiture, peut-être avec du report vers le vélo, comment on augmente le taux d'occupation des véhicules, est-ce qu'on peut avoir plutôt 2 ou 3 personnes plutôt qu'une seule personne, et est-ce qu'on peut verdir les motorisations. Et donc là-dedans, on va avoir à la fois des leviers incitatifs. Évidemment, on ne va pas faire une réglementation pour dire vous devez être 2 dans la voiture ou vous devez être 3 dans la voiture, mais on peut avoir des incitations, des leviers, et on peut par exemple aider le covoiturage, inciter au covoiturage, etc. Et sur le verdissement des motorisations, on a à la fois de la réglementation et évidemment de l'aide budgétaire. Très bien. Donc, vous le voyez ici, la question de l'intervention publique, elle se frotte aussi au fait que l'intervention publique, c'est beaucoup d'opérateurs. Vous avez l'État, vous avez les établissements publics, les autres acteurs. Ici, on est dans le cas spécifique des transports, donc vous avez les grands ports maritimes, les sociétés de projet. Évidemment, il faut que tous ces opérateurs, et donc évidemment les collectivités, hein, tous ces opérateurs travaillent ensemble et des financements qui se complètent, qui fassent levier les uns avec les autres, et évidemment pas des financements qui soient contradictoires ou qui se cannibalisent les uns les autres. La question, elle est celle aussi de la performance de la dépense. Alors, je travaille à la direction du budget, donc la question de la performance, c'est vraiment un de nos leitmotivs au quotidien. Comment on s'assure de la performance de la dépense? C'est pas toujours simple, mais en termes de lutte contre le changement climatique, on peut faire quelque chose d'intéressant qui est travailler sur les coûts d'abattement. C'est-à-dire quel est le coût d'un projet qui permettra de diminuer, par exemple, d'1 tonne les émissions carbone, 1 tonne d'équivalent CO2 par an, tel ou tel secteur, donc ici le transport. Et donc France Stratégie notamment mène des travaux qui sont extrêmement importants en la matière. Donc la commission Kinet sur la valeur de l'action pour le climat, la commission CRICI, et aujourd'hui des travaux qui sont directement injectés dans les travaux du secrétariat général à la planification écologique. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est simplement pour vous indiquer qu'il y a beaucoup de leviers qui sont non budgétaires et que je crois qu'il est vraiment important de pouvoir les mobiliser. Alors, le budget vert, je sais que vous attendiez ça avec impatience. Donc, pourquoi on a créé ce budget vert? Eh bien, tout simplement pour mieux mesurer et mieux rendre compte de l'action budgétaire de l'État en matière environnementale, avec des attentes de beaucoup d'opérateurs du secteur public, du secteur privé, les députés, les ONG, notamment après les remises en cause de la taxe carbone en 2018 et les manifestations en 2019. Et puis le fait qu'on manquait de documentation claire, qui soit à la fois unique, complète et simple sur le sujet. Donc c'est une mission de l'IGF et du CGEDD qui a été lancée pour explorer la possibilité de mettre en place une budgétisation verte. Donc voilà, je l'ai dit, l'objectif, c'est disposer d'un document unique et complet, intégrer les différents aspects de la politique budgétaire de l'État et également considérer l'aspect multidimensionnel, faire contribuer au débat public, etc. Donc c'est la loi de finances pour 2020 qui met en place le budget vert. Donc c'est devenu un rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État qui est une annexe obligatoire du projet de loi de finances. Et donc, la méthodologie est discutée par un groupe de travail interministériel avec la direction du budget, le ministère de la Transition écologique, donc le commissariat général au développement durable, la direction générale du Trésor, la direction de la législation fiscale, etc. Et donc, la France est bien le premier pays à faire aboutir cette démarche de budgétisation environnementale qui présente à la fois la démarche de cotation des dépenses, mais également fait un panorama de l'ensemble des financements et regarde également les aspects fiscaux. Alors, comment on fait cette méthodologie? On regarde l'ensemble du périmètre, c'est 480,3 milliards d'euros. On regarde les crédits budgétaires, les taxes affectées, et on regarde pour chacune de ces dépenses comment elles se classent sur 6 axes. Ce sont d'ailleurs les axes de la taxonomie européenne en faveur de l'environnement dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, on ne se limite pas au changement climatique, même si effectivement c'est un axe important. On a le changement climatique, on a aussi l'adaptation, hein, ce sont bien 2 sujets différents. Mais on a aussi la gestion de la ressource en eau, la transition vers une économie circulaire, la gestion des déchets, la prévention des risques, la lutte contre la pollution de l'air, de l'eau, des sols et la préservation de la biodiversité. Donc l'idée est bien d'avoir une cotation multidirectionnelle sur chacun de ces axes. Et donc la question est de savoir si ces dépenses sont défavorables, donc la notation sera -1 pour cette dépense-là sur l'axe en question, neutre si on n'a pas d'effet significatif sur l'environnement, ou bien favorable à une échelle 1, 2 ou 3 en fonction de l'intensité de cet aspect favorable de cet impact.
Donc, la question de la cotation, elle reflète en réalité la plus ou moins grande pression d'une dépense sur l'environnement par rapport à un scénario contrefactuel. Donc, ce scénario de référence, ce sera soit l'absence de dépenses, soit une moindre dépense. Donc, par exemple, l'aide à l'acquisition de véhicules propres, elle est cotée favorablement sur les pollutions, puisque le scénario contrefactuel, c'est l'absence de cette dépense, et donc ça veut dire qu'on maintient un parc de véhicules plus anciens, qui seront des moteurs thermiques plus émetteurs, plus polluants. Donc, qu'est-ce que c'est les résultats pour 2023? Donc, la cotation de la loi de finances initiale pour 2023, elle aboutit à 37,8 milliards de dépenses vertes, 2,3 milliards de dépenses mixtes et 33,3 milliards de dépenses brunes. Et donc, vous voyez qu'on a 95,3 milliards de dépenses non cotées. Ça veut dire qu'on ne dispose pas de suffisamment d'informations ou d'une méthodologie qui soit univoque pour les coter. On voit que l'examen du projet de loi de finances au Parlement a conduit à augmenter les dépenses défavorables de 70%. Donc, plus 13,7 milliards d'euros lors de l'examen parlementaire et des votes des crédits afférents. On voit aussi que en exécution, donc là vous avez les résultats des exécutions des lois de finances 2021, 2022 et 2023. Vous voyez que les dépenses vertes augmentent et que les dépenses mixtes augmentent un tout petit peu et que les dépenses défavorables sont plutôt stables, un tout petit peu à la hausse, mais quand même plutôt stables. Vous voyez donc également ici que, en termes de recettes, les dépenses favorables ou vertes sont beaucoup plus importantes, à 34,3 milliards d'euros, que celles qui sont défavorables à 22,9. Donc, en conclusion, le budget vert répond au besoin de mieux rendre compte de l'action budgétaire de l'État en matière environnementale, qui fait une photographie, en fait, de la prévision budgétaire. Et donc, pour répondre aux enjeux, il est nécessaire de faire évoluer ce budget en un outil d'aide à la décision. Donc, par exemple, intégrer l'analyse préalable de l'impact au budget de l'État dès la phase de budgétisation, ce que nous sommes en train de faire pour la loi de finances pour 2024, mais aussi, par exemple, réaliser des mesures d'économie spécifiques en diminution des dépenses brunes et en augmentation des parts de dépenses vertes. Donc ça, c'est ce que vient d'annoncer le ministre Bruno Le Maire. Et enfin, en renforçant l'association des ministères aux enjeux environnementaux du budget de l'État. Et donc, ce sera ma conclusion. Les évolutions qui sont envisagées en méthode et en usage. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet outil. Et donc, dans le projet de loi de programmation des finances publiques, vous avez à ce stade, à l'article 14, donc à la fois le fait que le ratio entre dépenses vertes et dépenses brunes doit s'améliorer entre maintenant et 2027. Et après, dans les évolutions possibles, on a réduire le périmètre des dépenses non cotées, donc travailler encore sur la méthodologie pour que toutes les dépenses soient intégrées au budget vert ou aux dépenses défavorables, évidemment, hein, mais qu'elles soient cotées, soit vertes, soit brunes, soit mixtes. Et puis également améliorer la comparaison avec le budget vert de l'Union européenne et potentiellement intégrer la démarche de budget vert à la fois aux opérateurs et aux collectivités locales. Je vous remercie pour votre attention.